Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Selenios, et aujourd'hui on se retrouve pour le 5e jour du défi des 100 jours pour vivre la magie au quotidien. Alors, que nous propose notre beau cahier aujourd'hui? Jour 5, la puissance d'une communauté. Ça rejoint, ça rejoint un peu ce que je disais hier, hein, toute la richesse qu'on peut avoir à échanger, à partager. La communauté du défi des 100 jours, hein, les co-créateurs. Alors, l'affirmation du jour: seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. C'est marrant parce que c'est une citation que j'utilise assez souvent pour exprimer plutôt l'importance d'être parfois en groupe, de travailler ensemble, de partager. On ne va pas rester trop longtemps sur cette première présentation. Le reste de ma journée est assez agité aujourd'hui, donc je vais lire la suite quand même avant. Et parmi les pratiques du jour, bon, aujourd'hui c'est sport, hein, ça se voit pas forcément, mais là j'ai un vieux t-shirt, un vieux t-shirt de sport, mais je vais faire ma séance tout de suite après. Ensuite on va aller courir un peu, notamment essayer de trouver, que je trouve un petit brumisateur pour la chienne, parce que j'ai une petite chienne, un petit bulldog français, et en ce moment avec la chaleur, même s'il fait plus frais chez nous, on sent que la chaleur lui fait pas du bien. Donc on prendra un peu plus de temps pour le bilan ce soir, pour vous dire ce que j'en ai tiré. Mais je pense que déjà l'affirmation du jour et ne serait-ce que le titre sont déjà assez riches d'enseignements. Donc pour les trois pratiques, on va rester sur relever le défi du jour, le vidéoblog, ça c'est les deux pratiques habituelles, même surfer sur le défi. J'apprends tous les jours grâce à vous aussi, je regarde de temps en temps tous les jours, je regarde une vidéo de participants, d'autres co-créateurs. Donc je vous remercie vraiment beaucoup pour ces partages. C'est très enrichissant parce qu'on n'a pas tous forcément la même façon de procéder. Et aujourd'hui, je vais utiliser une pratique que je n'ai pas encore utilisée, qui est de tirer une carte de l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rieu, que j'ai juste ici. Oh. Que j'ai juste ici, à l'endroit ça marche mieux. Voilà, donc je vais pas faire le tirage devant vous, puisque quand je fais un tirage comme ça, je vais vous expliquer ma méthode, peut-être que ça peut donner des idées à certains. En fait, je vais me poser, je vais méditer, enfin en tout cas laisser mon mental s'apaiser, m'aligner avec l'instant présent, et demander finalement à l'esprit du peuple animal de me guider, de me conseiller sur la meilleure intention à adopter pour cette journée. Voilà, c'est comme ça que je procède, et en tout cas que je vais procéder aujourd'hui. Je vous dirai bien évidemment tout à l'heure, lors du bilan, quelle est la carte que j'ai tirée et quels sont les enseignements à en tirer. Voilà. Concernant la communauté aussi, une petite chose que j'ai appris il y a quelques temps, qui expliquait que oui, il y avait 3 âges dans la vie. Il y a l'âge de la dépendance. Quand on est jeune, on dépend de nos parents, ne serait-ce que pour nous nourrir quand on est bébé, pour nous vêtir, pour nous éduquer, pour nous apprendre des choses. Ensuite, il y a l'âge de l'indépendance, où on prend son envol, on s'installe, on commence à travailler. On apprend à vivre seul, à se débrouiller par soi-même. Et ensuite, l'âge final, qui est l'interdépendance. Et finalement, se rendre compte que dans cette vie, on est tous dépendants les uns des autres, de la nature, de ce qui se passe. Bref, on est tous liés par notre travail, par nos pensées, tout ce qu'on peut faire. Finalement, même si on vit reclus dans sa bulle, on impacte finalement le monde autour de nous. Et je pense, la meilleure posture à adopter, c'est de participer consciemment à tout cela, sans forcément se mêler à la foule et être toujours entouré de monde, mais être conscient que tous ensemble, on peut faire bouger les choses, faire de très belles choses, et c'est de toute façon en avançant tous ensemble qu'on arrivera
à réaliser nos objectifs et finalement à rendre ce monde certainement meilleur. Voilà, je vous laisse pour l'instant. Je vous dis à tout de suite ou à ce soir pour le bilan de cette journée. Et on se retrouve pour le bilan de cette 5e journée. Donc tout d'abord, comme promis, je vous révèle la carte que j'ai tirée de l'oracle du peuple animal. J'ai tiré aujourd'hui la carte de l'hirondelle. Vous voyez, c'est une très belle carte. Le jeu en soi, je vous le montre si vous l'avez jamais vu. Le jeu en soi est vraiment très joli, les bords sont dorés. Vous voyez la taille des cartes, il y a un livret avec. Bref, bon, je vais pas faire de la pub, mais c'est voilà, un très bel oracle qui est très complet. Je l'ai tiré à l'envers, donc l'hirondelle fait partie de la famille de la transformation, puisque les animaux sont regroupés par plusieurs familles. Donc la transformation, ça tombe bien, hein, on est en plein dedans avec ce fameux défi. Et comme je l'ai tiré à l'envers, cette carte m'invite à faire plus attention, à prendre le temps de la réflexion pour savoir ce que je veux réellement, faire attention à ne pas être dans la superficialité et faire les choses plus en profondeur. Et surtout, et là où je pense que ça me correspond plutôt pas mal, faire attention à la dispersion. C'est vrai que je suis quelqu'un qui a tendance à aller un peu dans toutes les directions et à vouloir faire tout en même temps. Parfois c'est bien de se poser, et c'est ce que m'invite à faire cette carte en ce moment, donc peut-être me simplifier un petit peu la vie aussi, et d'accepter de ne pas pouvoir tout faire le même jour. Si je devais y trouver un rapport avec le thème du jour, donc, qui était la communauté, je dirais que c'est important de nouer des liens, de tisser des liens profonds avec des personnes qui nous correspondent, d'éviter de se disperser, de vouloir plaire à tout le monde. Puisque là on a parlé de la communauté au départ dans le sens de partage, du soutien que ça pouvait nous apporter, mais il y a aussi comment on vit, et je pense que comment on vit la communauté, comment on vit le partage avec les gens. Pas sentir d'obligation, il faut que ça reste toujours dans l'amour, dans le partage. En tout cas, si je devais faire un parallèle avec cette carte, voilà ce que je dirais. Et pour terminer, puisque le bilan pour moi sera pas très long, puisque voilà, pour moi la communauté est importante depuis le début du défi, hein. Je vous l'ai dit, la phrase « seul on avance plus vite, ensemble on avance plus loin », enfin on va plus loin, c'est une phrase que j'utilise régulièrement, donc c'est pas quelque chose de nouveau pour moi, même si c'est une étape importante. Je rajouterais juste que voilà, comme je disais, la communauté, le partage avec les gens, c'est aussi pour moi avant tout de rester toujours soi-même. Faire attention aux personnes toxiques également, ne pas se forcer. Je sais que c'est parfois difficile, hein. J'en ai fait les frais professionnellement il y a 1 an ou 2 encore. Donc bon, ça fait le temps est passé, mais ça a mis du temps à passer tout ça, puisque finalement je me suis laissé prendre dans l'engrenage de cette personne, et j'ai pas laissé la plus belle part de moi-même s'exprimer à cette période-là. Donc voilà, ça c'est une chose importante. Le groupe c'est important, mais il faut savoir choisir les personnes avec qui on va partager tout ça, savoir choisir les personnes de qui on s'entoure, ne pas avoir peur de dire non, ne pas chercher à plaire à tout le monde, mais je rajouterais malgré tout, rester toujours ouvert, rester toujours chaleureux, bienveillant, éviter de juger les autres. Ça fait partie aussi pour moi de la communauté, puisque finalement, comme je le disais tout à l'heure, on est tous interdépendants. On a besoin, que ce soit au sein de la société, comme au sein de l'univers ou de la spiritualité, on a toujours quelque chose à apporter les uns aux autres. Donc voilà, ce sera le mot de la fin, je pense. Pour la partie gratitude, je pense que je vais garder ça pour moi maintenant, plutôt garder cette partie gratitude pour quand je vais me coucher. Pour me coucher avec du baume au cœur et vraiment être reconnaissant pour tout ce qui s'est passé dans la journée.
Et voilà, on fera une vidéo peut-être un peu plus courte, peut-être pas d'ailleurs, mais voilà tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à demain pour la suite de cette belle aventure. Allez, bye!